Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission avec de nouveaux invités. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir, puisqu'elle m'a fait une remarque tout à l'heure, je commence par elle, Anne Le Pape. Bonjour Anne, merci beaucoup de votre présence. Bonjour Philippe, bonjour à tous. À côté de vous, l'abbé Marc Gelfucci. Bonjour à tous, bonjour chers amis. Ceux qui nous regardent. À ma droite, évidemment, le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous les habitués du Club des Hommes en Noir. Et à côté de vous, nous l'avions la semaine dernière, nous avons le plaisir de le retrouver. Il vient lui aussi, comme le père Danziec, de sa lointaine province. L'abbé, oui, l'abbé Hervé Benoît. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour cher Philippe et bonjour à tous les clubistes, comme dit notre confrère. Notre confrère, enfin votre confrère, plus Non, exactement. il est notre confrère en clubisme. En clubisme, donc vrai. ça devient louche là. Le clubisme, ça devient louche. Vous voulez parler de l'abbé Cellier. Le thème qui va nous retenir aujourd'hui, qui va vous retenir aujourd'hui, c'est fait suite à un article publié dans La Croix le 4 décembre dernier, comme quoi nous lisons quand même la presse catholique, en tous les cas la presse chrétienne. La Croix a donc révélé que le dicaster pour le culte divin, c'est-à-dire cet organisme chargé par le pape de régler tout ce qui concerne la liturgie, a dans son viseur visiblement le pèlerinage de Chartres, le pèlerinage de Pentecôte à Chartres. Il existe plusieurs pèlerinages qui se rendent tous les ans à Chartres, évidemment, mais il y a ce très grand pèlerinage maintenant. Donc vous êtes plusieurs à être des aumôniers ou des participants. Ce pèlerinage se spécifie notamment par le fait qu'il utilise la liturgie ancienne, la liturgie tridentine, la liturgie classique. Je ne sais pas comment il... Forme extraordinaire. Bah non, elle n'existe plus, la forme extraordinaire, en raison du dernier proprio du pape François, Traditionis Custodes. Donc visiblement, ce dicaster a dans le viseur le pèlerinage en raison de cette messe. Est-ce que, voilà, pour démarrer un peu la discussion, allez, père Danziec, comme vous êtes un des aumôniers, vous, comment vous avez réagi à cette nouvelle? Une forme déjà peut-être de surprise parce que c'est vrai que c'est une œuvre parmi d'autres, mais une œuvre qui actuellement dans le catholicisme en France qui porte des fruits, j'allais dire qui marche pour reprendre une expression consacrée, mais peu adaptée d'un point de vue spirituel, adaptée dans la forme, puisque ça marche, un pèlerinage ça marche, voilà, c'est le Ça marche principe. en 3 jours même, hein. Mais oui, donc qu'est-ce qu'on va chercher d'époux dans la tête d'une chevelure bien faite, voyez. Là, ce pèlerinage est une œuvre incroyable pour ceux qui en font l'expérience nouvelle, comme ceux qui sont des habitués de la première heure. Ce pèlerinage, tout le monde le sait, transporte des milliers d'âmes avec une moyenne d'âge très basse. Bon, tout va bien et ce pèlerinage se verrait interdire de rentrer dans la cathédrale de Chartres au motif que la liturgie qui est utilisée dans ce pèlerinage est la liturgie tridentine traditionnelle, la messe latine et grégorienne, pour reprendre l'expression de Jean Madiran. Voilà, je trouve ça un peu surprenant. Maintenant, premier point, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de confirmation de cette rumeur. En fait, il y a C'est juste une rumeur. Ce que je sais, parce que j'ai pris quelques renseignements, je sais que le journaliste, le responsable des affaires religieuses du Figaro, Jean-Marie Guénois, a contacté les services romains et personne ne confirme le début d'une entreprise pareille qui consisterait à refuser les portes de la cathédrale aux pèlerins de Chartres. Ça, c'est une information.
Maintenant, est-ce que cette information a été distillée, ce qu'on appelle les articles de commande, notamment dans la Croix, qui viendraient d'une autorité ou de plusieurs autorités ecclésiastiques françaises, dans le but de remettre un sou dans le cochonnet pour attiser les crispations et faire valoir peut-être des décisions plus coercitives contre les habitués de la messe traditionnelle. Vous savez, il y a une méthode qui consiste dans les rapports de force, c'est qu'on titille son voisin, il réagit avec une expressivité peut-être un peu tenace, désordonnée, et donc on dit, vous voyez, il faut faire quelque chose parce que ce sont des méchants excités. Ce que je constate, c'est qu'il y a une certaine tranquillité d'âme de la part des organisateurs du pèlerinage de Chartres. De toute façon, le pèlerinage a déjà été habitué de se voir fermer les portes des églises au tout début. Et s'il faut recommencer, on recommencera dans un contexte tout à fait différent. Moi, ce qui me surprend, c'est le contexte. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut la paix. En tout cas, les gens du pèlerinage veulent la paix. La messe a été télévisée l'année dernière. Ça marche fort. Je pense surtout que c'est intenable parce que ça ne fonctionnera pas de refuser la cathédrale. Le message qui serait envoyé serait un message très contre-productif par rapport à cette œuvre. Voilà. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Anne Le Pape. Alors, mais moi j'aimerais, le titre de la croix, c'était interdiction du pèlerinage. Donc ça pose déjà des questions. Est-ce qu'il est question d'interdire uniquement les 2 cathédrales, ce que nous avons connu, hein, moi je me souviens très bien, dans les premiers pèlerinages. Vous avez fait les premiers pèlerinages, Anne? Oui, mais oui, je suis assez vieille pour ça. C'est pas ce que je voulais dire. Décidément, la galanterie est à l'ordre du jour. Et moi aussi, j'avais mis un sou dans le cochonnet. Oui, pardon. Non, et donc, voilà. Donc, est-ce qu'il s'agit uniquement de ces 2 messes, départ et arrivée? Est-ce qu'il s'agit de toutes les messes du pèlerinage? Est-ce que la messe traditionnelle serait interdite tout le long du pèlerinage? Ça, c'est la question que je me suis posée. Parce que ça poserait à ce moment-là un énorme problème. Sur le titre, ma chère Anne, moi je pense que vous êtes Le journaliste. titre est plus, voilà, le Il titre faut aller droit au but, attirer le clic, donc c'est pour ça qu'il utilise. Maintenant, il y a un fait brut qui entraîne une forme de crispation au sein des évêques en France, de certains évêques, j'entends, c'est que ce pèlerinage utilise d'une façon exclusive la messe tridentine. Et certains voudraient participer à ce pèlerinage, dont l'essence repose sur l'écosystème de la messe traditionnelle, et ils voudraient y célébrer la forme ordinaire qui n'existe plus, donc la messe du missel de Paul VI. Le pèlerinage, je reprends les mots de Jean Torier, les gens sont libres de faire un pèlerinage. Jean Torier, c'est le président de la chrétienté. Les gens sont libres de faire un pèlerinage de Paris à Chartres, de Orléans à Chartres, d'où ils veulent. Mais là, ce pèlerinage, son identité, c'est la messe traditionnelle. Donc quand vous allez à un congrès de chasseurs, c'est sûr que ça ne sert à rien d'y aller si vous êtes contre la chasse. Ça ne sert à rien si vous allez à un congrès des cuisiniers de steak tartare. Ça ne sert à rien d'y aller si vous êtes végan vous-même. Vous voyez, donc c'est juste ça ce qu'il dit. C'est tranquille. Donc nous, la forme particulière, la spécificité de ce pèlerinage, c'est d'organiser cette marche spirituelle autour de la pédagogie traditionnelle de la messe tridentine et du catéchisme qui va avec, c'est tout. Donc, c'est pour ça que c'est exclusif, c'est tout. Depuis 83. Donc. Depuis 83, depuis son origine. Et j'ai retenu l'expression de Jean de Torier. On ne va pas à Paray-le-Monial si on n'aime pas le Sacré-Cœur. Oui, c'est très. Je trouve que c'est très. Ou l'expression de Jean-Pierre Maugendre, on ne demande pas de venir à bicyclette à des gens qui viennent à un pèlerinage de motards. Oui, bon, voilà, c'est tout. La messe traditionnelle fait partie de l'ADN de ce pèlerinage, indéniablement. Moi, je suis quand même très étonné de la réponse du père d'Anziac qui semble mettre l'accent sur une demande ou une pression directe ou indirecte, peu importe, mais des évêques français.
alors que l'article de la Croix nous parle du dicaster pour du culte divin. On sait aussi qu'il y a des tensions à Rome, c'est-à-dire que Jean-Marie Guénois du Figaro se renseigne. Certes, il fait son travail et c'est très bien, mais il y a des tensions au sein de la curie et certains voudraient aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont obtenu jusqu'ici. Et on sait que le cardinal Roche n'est pas un fervent soutien de la liturgie ancienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur l'abbé. Oui, seulement, voyez-vous, il y a différentes personnes qui justement, s'inquiètent, voudraient que la forme ordinaire ait une place. Plus particulièrement les prêtres qui participent à ce pèlerinage et qui sont des prêtres diocésains et qui voudraient, lorsqu'il y a des messes privées, pouvoir célébrer en Paul VI. Oui, c'est leur messe quotidienne Voilà. qu'ils veulent célébrer Donc, aussi. il y a des demandes un peu de ces prêtres-là. Ensuite, vous avez aussi des évêques qui sont peinés du fait qu'il n'y ait pas de messe Paul VI à un moment donné solennel du pèlerinage, un des jours. Mais ça, si vous voulez, la spiritualité du pèlerinage est dans une spiritualité traditionnelle. Donc, ils pourront toujours le demander. Je ne pense pas que ça soit... Enfin, ça ne sera pas possible. C'est pas que je ne le pense pas, je suis certain que ça ne sera pas possible. Et Pour quelle raison ? Eh bien, parce que c'est ce qui attire les âmes, c'est la transcendance particulière, la présence de notre Seigneur, le caractère sacrificiel de la messe, qui est le cœur de ce pèlerinage. Oui, mais en Et même donc, temps... dans la messe Paul VI, on a voulu plus de participation, on a voulu que le prêtre parle à haute voix, on a voulu... je ne parle pas des excès liturgiques, hein, et donc, il y aura toujours une différence, et c'est la raison pour laquelle, mais ça on en a parlé déjà 100 fois, cette messe Saint-Pie V, comme on dit, ne pourra jamais disparaître, parce qu'elle a une patine des siècles et une grâce qui est donnée par notre Seigneur et qui ne retirera pas. Mais et pour répondre à ma question voilà, pour le Rome, sur Rome, alors il y a des tensions au sein même si vous voulez, entre les responsables, parce que certains justement sont fatigués des initiatives contre la messe Saint-Pie V. Et c'est la raison pour laquelle je suis à peu près certain, d'après des personnes que j'ai entendues, et ça dépasse l'opinion des faits qui m'ont été rapportés, que c'est excessif et que la volonté, par exemple, de limiter la célébration ou d'interdire la célébration auprès de diocésains, et le bruit qui avait été aussi lancé en juin, enfin, a agacé profondément. Et donc, qu'on envoie des ballons d'essai comme peut-être c'est le cas, que ça vienne de Rome ou que ça ouais. vienne de la France, voilà, c'est contraire à une vie spirituelle qui est proposée à chaque âme dans ce monde. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors, il y en a un qu'on n'a pas entendu, c'est le père Benoît, l'abbé Benoît. Encore une fois, j'utilise les deux termes. Parce que je suis birituel. Donc... Voilà, merci, parce que alors là, vous me le servez sur un plateau. Justement, comment vous réagissez, à la fois comme prêtre diocésain, birituel, comme vous venez de le dire. Et je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce pèlerinage. Comment vous n'étiez pas né, Philippe. Ça m'étonnerait, parce que s'il date de 83, enfin, comme il date de 83... C'est un compliment que je vous faisais. Écoutez, moi, pas comme ça. Je vais vous dire franchement mon sentiment, mais c'est une affaire de sentiment. Je ne suis pas aussi bien connecté que le chanoine d'Anziès, que je n'ai pas d'informations de Rome ou d'ailleurs.
Bon, j'ai vécu à Rome il y a quelques années. Moi, première réaction quand j'ai vu passer votre document, je n'avais même pas entendu parler de cette chose-là. C'est pas moi, c'est celui de la Croix. Hein. Oui, mais je ne lis pas la Croix. Donc, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous casser les pieds, quoi? Ma réaction, c'est ça. C'est une réaction voilà, que je partage, effectivement. Voilà. Alors après, en entendant les uns les autres, je me dis, oui, effectivement, il peut y avoir... on ne fait jamais assez fond sur le machiavélisme de la curie romaine. On ne fait jamais assez fond sur les mauvaises humeurs de l'épiscopat français, des humeurs des uns et des autres. Je dirais vraiment, on en a ras-le-bol de ces trucs-là. Fichez-nous la paix, laissez les gens aller à Chartres s'ils veulent, laissez les gens avoir l'exclusivité de la messe tridentine s'ils veulent. Voilà, après, je sais pas, il y a quelque chose d'espèce de... Alors, peut-être aussi, je suis assez sensible à ce que disait le Shannon Gelfucci sur le fait qu'effectivement, c'est peut-être aussi un ballon d'essai pour dire, voyez, on va pas aller jusque-là, donc je sais pas, j'ai déjà oublié l'expression que vous avez employée, mais en gros, pour provoquer à la réaction inverse, en disant, on va quand même pas interdire ce pèlerinage, quoi. Et du coup, pour ramener le balancier dans l'autre sens. Voilà, c'est des banalités, mais... je retiens votre fatigue, effectivement, que je partage. C'est-à-dire, on a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres, qu'on entretient une espèce de guerre civile dans le catholicisme, alors qu'on est plutôt un peu mal en point. Je me dis que c'est peut-être italien, ou alors c'est parce que nous, Français, on s'aveugle sur nos propres défauts. Non, il n'y a rien de pire pour exciter un Français que de lui interdire de faire quelque chose. Alors, ce n'est pas italien. Alors que ce n'est pas italien. Mais ça ne vient pas d'esprit italien. C'est ça, non, mais je pense que les monseigneurs de la curie sont suffisamment malins pour s'être rendus compte que si vous interdisez quelque chose à un Français, il le fera systématiquement. Donc c'est contre-productif de ce point de vue-là. Mais ça aussi, c'est une réaction un peu épidermique. Hein. Je rejoins ce que vous venez de dire. Je pense que, en tout cas, ce qui est notable dans la prise de parole du président de Notre-Dame de Chrétienté, Jean de Thorier, c'est que la direction du pèlerinage de Chartres souhaite la paix. Ils ne souhaitent pas seulement qu'on leur fiche la paix, ils souhaitent la paix, ils souhaitent une forme de tranquillité. Ça, c'est le premier élément. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'abbé Gelfucci. Moi, je pense pas du tout que parmi les pèlerins qui viennent sur les routes de Chartres, ils soient spontanément, directement attirés par cette transcendance au sens du sacré. Je pense qu'il y a énormément de pèlerins, et les évêques de France ont tout à fait raison de le souligner, qui viennent là parce que, en fait, c'est un événement catholique fort, intense. Ils débarquent là sans rien connaître ou sans même être attirés de prime abord par la verticalité de la messe traditionnelle. C'est juste parce que c'est une aventure spirituelle forte d'une marche un peu inédite dans les propositions françaises au sein du catholicisme. Donc, ils viennent là. En proportion, c'est à peu près 40% des pèlerins. Ça a été étudié par Notre-Dame de Chrétienté. Donc, ce n'est pas non plus la majorité, mais c'est un nombre non négligeable. Maintenant, donc moi, je ne pense pas du tout que ce soit la messe traditionnelle qui, de prime abord, attire nécessairement directement les pèlerins. Mais comme ce n'est pas forcément la pédagogie de l'histoire de France, le roman national revisité par Philippe de Villiers, qui attire de prime abord des foules considérables au sein du Puy du Fou. Vous voyez ? Si je fais une comparaison. Néanmoins, l'âme du Puy du Fou, c'est la façon dont il représente ce roman national. Donc si les gens n'y viennent pas directement pour cela, ce qui fonde la spécificité du Puy du Fou, c'est cet ensemble avec, en plus, les prouesses techniques qu'il propose. Ce que je veux dire par là, c'est que même si les pèlerins qui se rendent sur les routes de Chartres ne sont pas forcément des aficionados de la messe traditionnelle, ce qu'ils y trouvent, c'est ce qui fait qu'ils y reviennent. Et en fait, c'est ce tout qu'il faut bien comprendre. Donc, encore une fois, quand la direction de notre chrétienté dit « on souhaite la paix », et d'ailleurs, si on nous interdit, si on nous fait la guerre, on est plutôt tranquille, on fera le dos rond, on fera des messes en extérieur, et je pense qu'ils ont bien raison, sans haine ni violence, mais je pense que ça serait très contre-productif, comme j'ai déjà dit. Il n'en reste pas moins que la force tranquille de la pédagogie traditionnelle va continuer d'irradier et d'attirer, comme vous l'avez souligné.